Allez, bienvenue dans Finebase 33, numéro 33. On est le 1er décembre. Euh, J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi pour lancer cette semaine. Mieux que le marché, hein, comme tu disais au Takomanga juste avant. Donc du coup, on va faire un tour. Bon, on va faire vite fait les apps parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Les marchés, bon, bah, il y a pas grand-chose à dire. C'est dans le rouge aujourd'hui, bien dans le rouge d'ailleurs. Quelques news Xborg, notamment avec le Town Hall qu'il y a eu la semaine dernière. Euh, on aura je vais revenir un peu sur les Launchpads puisque j'ai mis à jour les Launchpads avec la distribution, l'annonce qu'il y a eu hier de la distribution. Un petit peu du news e-sport avec Counter-Strike et puis quelques news gaming pour finir. Ah oui, on aura Xborg AI aussi. J'ai préparé le petit fichier là avec les questions-réponses. Et puis du coup, il y a une petite news qui est tombée là tout à l'heure. On en parlera aussi. Donc voilà. Ça c'est pour le menu du jour. Donc pour commencer avec, comme d'hab, les rediffs de la semaine dernière, c'était une émission qui était très courte la semaine dernière, il y avait pas énormément. Donc les rediffs de la semaine dernière, toujours le tuto, pledge, tout ça, les liens utiles de Xborg. Sur la page du XBG, on a, je vous rappelle, les buybacks. Donc il y en a eu aujourd'hui des nouveaux là, le 1er décembre. Hein, il y en a eu quelques-uns sur Arbitrum et sur Solana. Ensuite, au niveau des quêtes, des apps, donc il y a les quêtes avec les turkeys, c'est terminé, donc c'était pour la Thanksgiving. Là maintenant, on est passé avec un nouveau décor en lien avec ce qui va arriver à la fin du mois, c'est-à-dire Noël. Donc là, il y aura aussi une série de quêtes en lien avec ça. J'ai pas regardé dans le store s'il y avait des trucs différents. Donc, il n'y a rien de différent dans le store. Ensuite, Dojo. Au niveau des quêtes, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de nouvelles quêtes. Le seul truc qu'il y a, c'est si vous voulez le faire. Je trouve les quêtes assez sympas d'ailleurs. Il y a un event en cours par rapport au Star Ladder de Counter-Strike. Et du coup, il y a des quêtes en relation avec le tournoi. Il y a des quêtes sur des prédictions, donc savoir qui c'est qui va gagner tel match, sur des scores aussi. Mais il y a aussi des questions plutôt historiques en lien avec Ninja Sin Pyjamas et Counter-Strike. Donc, voilà, les quêtes plutôt assez sympas. Moi, je les aime plutôt bien. MyBlue, rien de nouveau. JD Gaming non plus. Et Genesis, ben, on attend toujours que l'app sorte. Ensuite, au niveau des marchés, les événements clés de la semaine, ça sera le discours de Jérôme Powell tout à l'heure. Je pense que ça doit être dans une heure à peu près, c'est toujours vers 19h, 19h30, un truc dans le style. Il y aura les chiffres du chômage aussi jeudi. Donc voilà. Et puis bah comme tu l'as dit au Takumanga tout à l'heure, il y a comment dire, des petits soucis qui sont en train de se préparer concernant MicroStrategy. Donc MicroStrategy, pour rappel, c'est une entreprise du Nasdaq qui a été pendant longtemps dirigée par Michael Saylor. Et du coup, eux, ils se sont mis dans une stratégie de convertir tous leurs avoirs et même de s'endetter pour acheter du Bitcoin. Donc je crois que c'est là ou une des plus grosses entreprises à détenir du Bitcoin, qui détient le plus de Bitcoin.
Donc voilà, et puis il y aurait des risques. En fait, donc du coup, le discours jusqu'à maintenant de leur côté, c'était bah, de jamais vendre de Bitcoin. Puis apparemment, il y aurait des bruits ou en tout cas quelque chose qui se prépare comme quoi ben il passerait de on vendra pas à bah on va vendre quand même un petit peu. Voilà. Donc ce qui serait quand même assez important, ce qui pourrait créer bah voilà une vente, une baisse de prix au niveau du Bitcoin. Donc il va falloir surveiller ça, être vigilant. Ça peut être aussi une bonne opportunité pour remettre, s'il y a la possibilité, ça pourrait être aussi un bon point d'entrée peut-être. Pour le XBG, bah voilà, hein, comme le reste, hein, ça c'est plutôt en baisse. Aujourd'hui un peu moins que les autres. Peut-être que les buybacks ont un peu soutenu le prix, ce qui a empêché de descendre plus bas. Mais vous voyez, hein, c'est tout dans le rouge. Une dominance qui stagne hein, maintenant depuis bien 2, 3 mois. Donc voilà, donc il y a rien de nouveau à ce niveau-là. Là, c'est tout dans le rouge, hein, donc on va pas s'éterniser. Bienvenue Youn parmi les Prometheus. Bravo pour ton achat à 0,176. Un très bon prix. Surtout avec le prix de l'Ether qui a baissé, ça fait encore moins. Donc, bien joué. Pour les chestplates, on est aux alentours des 400 pôles. Ça aussi, c'est pareil, ça n'a pas bougé hein, par rapport à la semaine dernière. Ensuite, Fireplace. Donc, Fireplace, il y a eu un Fireplace la semaine dernière. C'était un spécial. Je l'ai pas écouté. Je l'ai raté en fait. Donc, mais c'était sur les Games Awards. Voilà. Donc je vous remets l'enregistrement si vous voulez aller écouter ça. Bon, Xbox Times, je pense qu'il n'y a plus. Ça va falloir que je l'enlève. Et puis pour les news Xborg. Alors les news Xborg, donc il y a eu un town hall mercredi dernier à 6 heures. Et donc voilà, il y a eu le town hall sur le Discord. Il a été enregistré. Je crois que j'ai mis le lien. Voilà. Non, voilà. Voilà, c'est là. Donc il a été enregistré. Si vous voulez aller le réécouter, il fait 1 heure, 1h25, je crois, 1h30, quelque chose comme ça. Je pense qu'ils ont passé un petit peu plus de temps que ce qui était prévu. Donc il y a eu d'abord, dans un premier temps, ils sont revenus un petit peu sur. Bah déjà, il y a Gauthier qui a. Alors, je vais juste reprendre mes notes parce que je me rends compte que j'ai oublié de les prendre. Donc, il y a juste Gauthier qui est revenu en premier sur le focus actuel de la team Xborg. Donc, le focus, il se fait là maintenant en termes de travail. C'est sur le onboarding des créateurs de contenu, d'accord, par rapport à Fanbase Copilot. Euh, donc, ils ont notamment pris des exemples comme par exemple Team Liquid. Team Liquid, ils ont des créateurs de contenu qui sont entre guillemets sponsorisés par Team Liquid pour faire des streamings et autres. Euh, et du coup, bah voilà, ils sont, on va dire qu'ils sont un peu sous la bannière Team Liquid en termes de créateurs de contenu. Et donc du coup, c'est tous ces créateurs de contenu qui vont être visés en premier. Et du coup, bah, par la même occasion, on a appris que il y a eu un partenariat qui n'a pas encore été annoncé de façon officielle, mais un partenariat avec Alienware. Donc Alienware, c'est une branche de la marque Dell, d'accord, les ordinateurs Dell.
qui est le deuxième ou troisième plus gros fournisseur de PC au monde, et du coup qui a fait une branche gaming qui s'appelle Alienware. Et du coup, c'est aussi un sponsor de Team Liquid d'ailleurs, et il y aurait un partenariat qui a été signé avec Alienware. Et puis le deuxième focus, et c'est pour ça que je vous montre le post de Gauthier, parce que moi je comprenais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire. Mais le deuxième post, c'est le deuxième focus sur ce sur quoi travaille la team Xborg, c'est sur le memory layer. Donc memory layer qu'on peut traduire par couche de mémoire. Mais moi, comme ça, en traduction couche de mémoire, ça me disait pas grand-chose. Et en fait, en gros, c'est euh, Copilot, donc l'agent IA Copilot, il va apprendre le style et l'historique du créateur de contenu. C'est-à-dire qu'il va pouvoir s'adapter et apprendre qui est le créateur de contenu, qui sont ses fans, comment il communique avec, sa façon aussi de communiquer et autres. Et en fait, dans un premier temps, ils ont essayé des solutions tierces, et puis ça leur convenait pas, donc du coup, ils ont décidé de développer une solution interne à Xborg de cette possibilité-là que l'agent IA puisse s'adapter en fonction du créateur de contenu et en apprendre un petit peu plus sur ce créateur de contenu. Voilà. Après Gauthier, on a eu Lou. Lou est revenu en fait sur le post de fin d'année dernière où il y avait eu un post qui avait été fait sur la roadmap prévue pour 2025. Donc du coup, il est revenu un petit peu sur les différents points, sur les différents objectifs qui avaient été annoncés comme roadmap pour 2025 et dire où ça en est, ceux qui ont été supprimés, ceux qui ont été ajoutés et autres. Donc du coup, en premier, on a eu donc du coup, il y a eu donc pour le premier trimestre lancé 5 apps Xborg. Donc là, les apps, les 5, il n'y a pas. Par contre, du coup, il en a profité pour annoncer les différents partenariats, et notamment celui qui a été annoncé tout à l'heure avec G2, d'accord? Donc G2 qui est officiellement annoncé comme partenaire de Xborg, hein, donc nouvelle grosse équipe d'e-sport. Donc suite à Cloud9 de la semaine d'il y a deux, trois semaines. Et du coup, il nous a annoncé aussi que en termes de partenariat, il y aurait aussi donc du coup bientôt Team Vitality et puis Loud. Donc Team Vitality, bah, je pense que nous on connaît, team française. J'en ai parlé la semaine dernière avec des prix qu'ils ont eu dans les eSport Awards. Et l'équipe Loud qui est une équipe brésilienne. Voilà. Donc Amérique du Sud. Ensuite, ajouter XBG aux thématiques Swissborg, bah voilà, malheureusement, Xborg décide pas, donc ça n'a pas été fait. Avoir un premier événement IRL, ça a été fait, et faire la FANAP SDK, donc ça a été fait aussi. Ensuite, deuxième trimestre de 2025. Nous nous développons sur le marché des créateurs de contenu avec notre application FanApp. Donc ça, c'est ce qui est en cours de se faire. Annonce de nouveaux partenaires blockchain. Donc, il n'y a pas de projet pour le moment de vouloir être partenaire avec des blockchains en particulier. Donc Lou a expliqué ça en disant que l'idée c'était de rester ouvert, comme ça a été fait avec les Team Liquid et Sui, et du coup de s'adapter en fonction de comment les choses se passent. Lancement de la première équipe mondiale d'e-sport sur blockchain ITO.
Ça n'a pas été, ça n'a pas été fait. Ça s'est remis à plus tard. Ensuite, troisième trimestre, c'était prévu développement du secteur des marques avec notre application pour les fans. Donc là, bah là, il y a, pour l'instant, c'est en cours, hein, en cours de discussion. On a eu l'annonce il y a quelques semaines en arrière avec des discussions avec Coca-Cola, Visa et Ferrari, notamment. Lancement de notre produit phare en IA. Lancement du réseau Player Ads, donc ça c'est un peu retardé. Ouverture de l'identifiant Xborg aux intégrations tierces. Ça, on l'a su déjà, ça fait un petit moment. C'est mis de côté aussi. Je fais juste une pause parce que du coup, Ozella, dis-moi. Je suis venu écouter cette D'accord, formidable ok. émission. Non mais, ok. C'est juste parce que d'habitude, t'arrives avec ton aou aou et c'est juste pour que je prévois avant, c'est tout. Ah, pardon, désolé. Non, non, j'ai rien de particulier. Je suis là en Ok, simple ça participant. marche. Ça marche. Cool. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse avec Nulien qui a partagé un lien pour la traduction automatique du Fireplace et du Town Hall. Voilà, merci pour le lien. Euh, Ensuite, du coup, il y a quatrième trimestre. Donc lancement du rendement réel sur le XBG. Bon, ça, il y a pas vraiment, à part fournir de la liquidité, hein, c'est rendement réel du XBG, c'est plutôt ça. Lancement de la blockchain Xborg, ça a été, on l'a su déjà il y a quelques temps en arrière, pour l'instant, c'est mis de côté, pas prévu. Tant qu'il n'y a pas suffisamment de- d'utilisateurs des applications, il n'y a pas nécessité à avoir une blockchain. Et peut-être qu'il y aura d'ailleurs pas forcément d'utilité d'en avoir une dans le futur. Et lancement de notre programme d'accélération. Qui ça a été, bah ça c'est un peu en cours, on va dire. Et puis, par rapport à ça, il y a eu aussi ce qui a été annoncé, mais ça je vous l'avais déjà dit, le mint du NFT, du champ NFT, qui a été retardé, en tout cas au moins pour le euh, premier trimestre 2026. Après, Connor a expliqué que voilà, au niveau du market, bah, du design et du marketing et autres, ça c'était en cours. La page aussi, la page internet qui nous permettra de burn le Prometheus aussi, elle est existante et en cours de test. Ensuite, dans les autres annonces qu'il y a eu, euh, c'est la séparation entre Xborg et Quant, d'accord? Donc, en gros, pour faire un résumé, c'est exactement la même chose qu'il y a eu entre Swissborg et Xborg. Quand Xborg est devenu indépendant de Swissborg, eh bien ici, Quant devient indépendant de Xborg. À ce niveau-là, j'avais pris une note par rapport à ça. Xborg, euh, l'idée c'est quand même que Xborg euh, garde quand même un certain pourcentage de, de la possession de l'entreprise Quant et de partager les revenus avec les holders du XPG. Donc, il y a un lien, il restera un lien quand même entre Quant et Xborg. Et du coup, Jérémy devient le CEO de Quant. Ensuite, il y a eu quelques questions. Non, il y a aussi une autre annonce avec un nouveau produit. Alors, je vous mettrai le lien parce que j'ai trouvé cet article très intéressant. Il y aura aussi un nouveau produit qui va être lancé, qui concerne Xborg, Xborg AI, je pense. C'est une prop firme.
sur Hyperliquid. Donc moi je savais pas ce que c'était qu'une propre firme, donc du coup c'est pour ça que je suis allé voir, je suis allé chercher et j'ai trouvé cet article. Et une propre firme, c'est en gros, pour résumer, hein, pas besoin de rentrer dans les détails, mais de toute façon vous aurez l'article pour aller jeter un coup d'œil plus précisément. Mais l'idée c'est de donner un certain de l'argent à un trader et le trader il trade pour vous et le fait de faire ça, ça permet de réduire les risques et de partager les profits. Voilà. Donc une propre firme, c'est ça. Et donc du coup sur Hyperliquid. Ensuite, avant que je vienne à G2, il y a eu quelques questions qui ont été posées. Donc notamment la mienne que j'ai posée, c'était par rapport à quand est-ce qu'il y aurait l'annonce pour les entreprises de Fortune 500. Donc Lou a expliqué que pour l'instant c'était très compliqué déjà communiquer avec ces grosses entreprises, qu'il y avait pas mal de choses sur le plan légal et que ça prenait du temps et puis que il y avait beaucoup de choses qui étaient pas forcément de leur ressort. Donc pour l'instant, pas de news là-dessus. Ensuite, la prochaine app qui sera lancée et quand? Eh bien, du coup, on a eu l'annonce aujourd'hui avec G2 qui rejoint Fanbase et ça sera normalement la prochaine application qui sera lancée cette semaine. Du coup, dans les prochains jours, il y aura l'application G2. Ensuite, il y a eu une demande par rapport à Hyperliquid. Donc, pour Hyperliquid, pour l'instant, c'est un peu retardé, notamment parce que il faut un petit peu de moyens pour faire en sorte que que les échanges se fassent en termes de liquidité, de market maker, puisqu'il en faut un externe, un interne. Et puis il y a aussi la volonté d'avoir le plugin avec Swissborg, donc faire en sorte que Swissborg puisse se connecter directement à la liquidité d'Hyperliquid. Et du coup, la même chose avec Base, puisqu'il y a eu une question par rapport à ça. Et pour l'instant, il n'y a pas de liquidité sur le marché. On voit encore aujourd'hui, c'est rouge. Et du coup, voilà, faire en sorte que le XBG soit disponible sur Base, mettre à disposition de la liquidité pour faire les échanges, à l'heure actuelle, ça fait pas vraiment de sens. Voilà. Donc, du coup, pour le moment, ça s'est mis de côté. Euh, Il y a eu une question aussi sur est-ce que c'est trop risqué de construire en public comme le fait Xborg. En gros, Lou a répondu non. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à Stonewall? Euh, Après Xborg AI, comme j'ai dit, je reviendrai dessus. Pas Xborg AI, non, Quant. Maintenant, il faut se prendre l'habitude, ça s'appelle Quant. Je reviendrai un petit peu sur Quant tout à l'heure, notamment avec les questions-réponses que je vous avais dit. Je reviendrai dessus. J'ai travaillé un peu dessus ce week-end. Non, pas de questions. Alors, je continue. Donc, du coup, je l'ai dit, hein, G2 qui rejoint la famille. Ensuite, on a eu un post sympa de Igno Diablo que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce week-end, que je ne connaissais pas dans la vraie vie. Voilà, très sympa. Et depuis quelque temps, il s'occupe du Reddit de Xborg pour essayer de le ranimer et notamment avec un giveaway qui est en cours pour gagner ce joli pull à capuche Xborg, logoté Xborg. Et le truc, c'est de- d'aller sur le Reddit de Xborg et puis de suivre la page et de participer au concours. Voilà. Ensuite, il y a toujours question merge puisque la plupart d'entre vous, normalement, je sais pas s'il est fini le concours. Il est déjà fini? Je sais pas, je suis pas allé.
tout cas, même si le concours il est pas fini, que vous aimez bien aller sur Reddit, je vous invite quand même à y aller du coup. On va laisser la page s'ouvrir. Tuc. 30 novembre. Ah ouais, ça s'est fini hier. Hein, bah, bon, voilà, deadline c'était hier. Bon, bah tant pis. Tant pis pour le concours, mais je vous invite quand même tout de même à venir vous inscrire sur le Reddit de Xborg si vous l'avez pas fait. Mais bien vu, Olivier. J'avais pas vu que la date était au 30. Donc ensuite, au niveau des merch, toujours avec le merch, donc il y a eu un post le 29 novembre, c'est-à-dire vendredi, samedi, non samedi. La plupart d'entre vous, peut-être pas tous, mais à mon avis presque tous, vous avez reçu, pour ceux qui ont acheté la boîte de merch, vous avez reçu votre boîte. Et du coup, l'idée c'est de poster une photo de vous ou des merch que vous avez reçus. Et il y aura un tirage au sort pour prendre deux gagnants et qui recevront 500 XBG chacun. Voilà. J'ai une question. Oui. Ceux qui ont reçu leur colis, vous l'avez reçu par quel moyen? Parce que moi, j'ai reçu un mail de UPS en France et je voulais savoir si c'était pareil pour vous. De UPS. Ouais. La poste. Donc toi, c'est arrivé par la poste. Moi, j'ai deux liens, j'ai deux colis. J'ai le mien et celui de Tapsion. J'ai reçu un mail d'UPS, mais j'arrive pas à traquer le courrier. Est-ce que Hmm. quelqu'un d'autre a reçu quelque chose par UPS? C'est ma question. J'ai vu plus de thunes, je l'ai pas acheté, mais je l'ai pas acheté donc. Bon, surtout que je me serais pris encore les frais de douane avec la Suisse, donc je l'ai pas acheté. Personne d'autre? Non? Allez, je continue. Par contre, avant de passer à Xborg AI, je vais juste faire petit point vite fait sur le Launchpad. Donc le Launchpad, j'ai remis à jour les deux posts que je fais chaque mois maintenant. Il n'y a rien de nouveau, absolument rien de nouveau. Les projets qui semblent être dead, ça se confirme qu'ils semblent être dead. Ceux qui sont toujours là, bah, ils sont toujours là et les distributions ont été faites. Et au niveau TGE, pour l'instant, il n'y en a pas de nouvelles, mais à mon avis, je pense que ça sera pas pour tout de suite parce que vu la gueule des marchés, c'est pas vraiment le moment de sortir les tokens. Selon moi, et on l'a bien vu d'ailleurs avec Monad, Monad récemment qui est bien redescendu. Ensuite, petite parenthèse avec Quant. Dans Quant, il y avait eu un, un fichier, un Google Doc qui avait été fait euh, avec des questions que vous pourriez avoir par rapport à Quant. Donc je l'ai mis en français, puis je l'ai un peu retravaillé pour que ça puisse, ça veuille dire un petit peu quelque chose. Je le posterai directement dans le Discord de Quant, d'accord? Mais il y a pas mal de questions qui ont été posées au niveau, voilà, technique sécurité, au niveau caractéristiques et fonctionnalités. Il y a pas mal de choses dont on a déjà parlé il y a 2 semaines quand j'avais fait le résumé de l'AMA. Donc, déjà pendant l'AMA, il y avait déjà pas mal de questions là-dedans auxquelles il y avait eu des réponses. IA et apprentissage, expérience utilisateur et le modèle de l'entreprise. Voilà. Donc tout ça, je l'ai mis en français, je l'ai un peu retravaillé. J'ai passé une petite heure, peut-être hier ou avant-hier, non, hier, dessus. Donc je le posterai directement sur le Discord de Compte. Voilà. En plus, j'ajoute
j'ai fait l'annonce, la traduction de l'annonce tout à l'heure. Il y a April Zoé, hein, qui est très active déjà chez Xborg, qui a été recrutée comme community, responsable de communauté sur le Discord de Quant. Donc du coup, ben c'est elle qui va faire la même chose que ce que fait Oz ici chez Xborg. Voilà. Ensuite, pour e-sport. Donc e-sport, en gros, pour la fin de l'année, il n'y a plus que le tournoi en cours de Counter-Strike, si je dis pas de bêtises, mois de décembre. Voilà. Puis il y aura aussi du PUBG, du Teamfight Tactics, fin décembre. Mais en gros, en ce moment, il y a Counter-Strike, notamment Ninja Sin Pyjamas et Team Liquid qui jouent en ce moment pour le stage 2 euh, des, du major de Counter-Strike, qui est en cours le Star Ladder de Budapest. Et du coup, NiP s'est qualifié pour le stage 2. Le stage 2 a commencé déjà il y a 2 jours. Et si vous voulez suivre un petit peu plus le tournoi en cours, donc ça, on est au stage 2. Donc là, par exemple, je vois que Ninja City Pyjamas, ils viennent de perdre. Donc là, ils sont à 2-2. Donc là, maintenant, ils gagnent et ils pourront participer au stage 3 et au playoff, où ils perdent et du coup, ils sont éliminés comme Fnatic, MIBR et FlyQuest, qui sont déjà éliminés. Et là, Team Liquid a échappé belle ici. Maintenant, il faut qu'ils gagnent leurs 2 prochains matchs pour espérer passer au playoff. Donc voilà, mais il y a eu des matchs plutôt sympas jusque-là. FaZe et Navi qui sont déjà qualifiés, ça me semble assez logique. C'est pour moi pour les quelques matchs que j'ai regardés, c'était quand même ceux qui étaient vraiment au-dessus du lot par rapport au reste. Après, il y a 3D Max. 3D Max, je les ai pas vus encore jouer, donc je sais pas ce que ça va donner, mais normalement ils sont aussi plutôt assez forts, donc ça devrait passer. Et après, bah toi, la Team Liquid, hein, faudra voir ce que ça donne. Et si vous voulez suivre, voilà, je vous mettrai le lien HLTV pour suivre le tournoi. Ouais, Nip, ils avaient fait un bon début de parcours avec deux victoires de suite. Et puis là, ils enchaînent 2 défaites de suite. Vous avez gagné là, et puis là, ils ont perdu. Donc là, ils sont à 2-2. Voilà. C'est un peu dommage puisqu'ils ils ont raté déjà 2 fois la marche pour pouvoir passer en playoff. Et dans les playoffs, dans les équipes déjà qualifiées, c'est toutes celles qui sont ici. Donc Furia, Falcons, Vitality, Moods, Mongols, Navi, Spirit, G2, FaZe, Pain et Paris Vision. Voilà, donc ça c'est les équipes déjà qualifiées. Et il en reste encore 5. Il reste encore 5 équipes à se qualifier pour le tournoi final. Allez, on passe aux news. J'ai 2 petites news gaming. 2 petites news gaming. Avec Crazy Ages qui va lancer le test l'alpha test de son RPG sur Epic Games. Euh, voilà. Si vous êtes intéressé par Crazy Ages et autres, et que vous souhaitez aller voir un petit peu ça, je pense que le mieux c'est déjà d'aller rejoindre le Discord de Crazy Ages si vous l'avez pas fait, et puis du coup d'aller voir pour pouvoir participer au lancement de l'alpha test. Est-ce qu'il y a une date d'ailleurs? J'ai pas vu de date. 26 novembre au 10 décembre. Donc ça a commencé il y a quelques jours et jusqu'au 10 décembre. Voilà. Vous pouvez essayer le jeu RPG de Cross Edges. Salut Eric, bienvenue à toi.
Et puis, du coup, dernier petit article, et après je finis là-dessus, que j'aille m'occuper de ma puce, avec les sorties jeux du mois de décembre. J'ai pas vu de jeux très très connus. Je suis un peu surpris d'ailleurs, puisque souvent au mois de décembre, il y a quand même des assez grosses sorties. Peut-être qu'ils les ont fait plutôt en novembre, plus qu'en décembre peut-être, mais Invasion Cosmique Marvel, Orsiz, Sleep Awake, Metroid, Metroid Prime 4, et jeu sur Nintendo, hein. Et, c'est un vieux titre ça, hein. Donc Metroid Prime 4, Octopath Traveler et Routine et puis Skate Story. Voilà. Un peu les grosses sorties les grosses sorties jeux du mois de décembre. Je vous mettrai les liens dans la rediff de l'émission. Est-ce qu'il y a des petites questions, des petits commentaires sur des petites questions, des petits commentaires sur ce qui se passe en ce moment, sur ce que je vous ai dit dans l'émission ou autre. Pas de questions, les amis. Non, le Sicilien. Salut le Sicilien. D'ailleurs, j'ai pas dit bonsoir à tout le monde. Salut Bella, Besseb, Eric, Miprox, et Asnofix. Bienvenue à vous. Je vous avais pas salué. Il y a que le prix du XBG qui fait mal à voir. Ouais, il n'y a pas que celui du XBG qui fait mal à voir, mais il fait mal comme le reste, ouais. Tout est clair. Nickel, le Sicilien. Ok, bah top, top, top. Moi, je vais vous laisser comme ça, je vais m'occuper de ma poussinette, faire à manger. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouvera la semaine prochaine sans problème. On sera le 8 décembre. Je jette quand même un coup d'œil à mon agenda, mais non, c'est pour la semaine prochaine. Donc même jour, même heure, le 8 décembre, 18h15. Et puis voilà, et puis soyez forts, passez une bonne semaine à tous. La bise. Ciao, ciao. Bisous, ciao tout le monde.